Grand format, aujourd'hui nous sommes dans une start-up à Wolfisheim avec Jérémy Adam, son président. Une start-up qui est très étonnante, franchement, qui nous a bluffé. Expliquez-nous ce que font ces machines et ce que vous faites ici dans cette start-up Bone 3D. On a créé cette plateforme d'impression 3D en fait pour faire face aujourd'hui à une très très grosse demande de simulateurs de prélèvement rhinopharyngé qui sont des simulateurs imprimés en 3D qui permettent aux praticiens de s'entraîner à réaliser le geste du prélèvement rhinopharyngé dans les meilleures conditions. Et notamment pour les PCR qui permettent de détecter si on a le Covid ou pas. Qu'est-ce que vous avez créé ? Alors, aujourd'hui, cette machine, elle imprime en 3D en fait des modèles anatomiques qui sont des vrais simulateurs en fait et qui vont permettre de simuler le prélèvement, donc le geste du prélèvement, pour s'assurer que le praticien le réalise dans de bonnes conditions et qu'il soit entraîné à le faire. Parce qu'aujourd'hui, en fait, les pharmaciens d'officine ne réalisent pas ce geste tous les jours. C'est-à-dire, ça a l'air très simple, en fait, de rentrer un écouvillon dans le nez, sauf que c'est un geste qui est très technique. C'est ça, c'est très simple, mais c'est aussi très facile de se tromper. Et du coup, il faut qu'il se forme à cet acte. Donc vous avez cette machine 3D qui est en train de déposer couche après couche un produit polymère, un plastique. Alors en fait, cette machine, c'est une machine qui est fabriquée par Stratasys. On utilise une technologie qui s'appelle le PolyJet. Ça fonctionne un petit peu comme une machine jet d'encre. C'est-à-dire que vous allez avoir plusieurs cartouches. Chacune de ces cartouches renferme une résine différente. Et du coup, elle va déposer en fait, couche par couche, en 2D, chacune de ces couches pour réaliser donc, ma pièce. Et ensuite, il y a une seconde couche qui va être placée par-dessus, et ainsi de suite, jusqu'à créer un modèle complet. Voilà, le modèle complet, je l'ai en main, j'ai le masque. On ne voit pas mon nez, mais on pourrait comparer. En tout cas, c'est un nez, on voit bien les narines. Il a cette chose assez étonnante, évidemment, c'est qu'il s'ouvre. Expliquez-nous comment ça marche. On va mettre l'écouvillon à l'intérieur du simulateur. Cet écouvillon va ensuite soit être au bon endroit, soit être dans un mauvais endroit. Ici, ça va permettre de faire l'insertion en fait, du coton-tige de l'écouvillon directement dans le nez du patient. Et pour voir si le geste a été réalisé correctement, on est capable d'ouvrir ensuite le modèle. Et ici, tout l'enjeu est de venir prélever au fond de la gorge pour aller prélever donc un petit échantillon de sécrétion qui va contenir ou non un échantillon de virus. Et pour savoir si ça a marché, en fait, le coton-tige aura un colorant. Exactement, il y a un petit peu de colorant qui est placé au bout. Et du coup, lorsqu'on retire le coton-tige, on peut savoir si le geste a été effectué correctement ou pas. Et en fait, c'est un vrai geste technique, c'est compliqué de le faire. C'est un vrai geste technique, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de faux négatifs en fait, qui sont réalisés lorsque le coton-tige est mal inséré. Alors qu'en réalité, en fait, on se retrouve pas du tout au bon endroit, ce qui fait extrêmement mal au patient et ce qui peut potentiellement laisser des lésions par la suite. Et surtout qui fera un faux négatif. Et donc là, si vous le rentrez bien, il doit rentrer comment ? Alors si on le rentre correctement, en fait, on doit passer le long du palais et ensuite arriver jusqu'au nasopharynx. Derrière, on vient prélever en fait un petit peu de muqueuse. Et ça, les praticiens, ça va leur permettre de s'entraîner. On peut s'entraîner, on peut échouer, et c'est tout l'avantage de ce simulateur. Alors quand il sort de la machine, évidemment, il est enrobé d'une pellicule, il faut le gratter, il faut le nettoyer, il faut le laver. Une fois que ça c'est fait, vous allez le donner à des pharmaciens, à des médecins. Ils sont en attente de ce type de matériel. Alors, de 1, ils sont en attente. De 2, il y a une demande qui est extrêmement forte. On a demandé à tous les pharmaciens de France d'être en mesure de réaliser des tests antigènes. Aujourd'hui, il faut qu'ils soient tous formés. Alors, bien sûr, il n'y a pas besoin d'un simulateur par personne, c'est évident. Néanmoins, il faudrait au moins que chaque région puisse en acquérir quelques-uns pour pouvoir former des pharmaciens qui vont former à leur tour ensuite d'autres personnes à l'intérieur de la région, ou bien des centres de formation qui vont avoir accès à ces simulateurs et qui vont former de plus en plus de personnes. Alors Bone 3D ici à Wolfisheim, c'est très récent. Vous avez rendu par contre de grands services, notamment à Cochin, à Paris, durant le Covid, j'ai tendance à dire version 1. Donc là-bas, on a installé la plus grosse plateforme d'impression 3D hospitalière du monde, qui compte 60 imprimantes 3D. Tout ce qui était protection du personnel soignant, vous savez, tout ce qui était visière, tout ce qui était certains types de masques, etc. Très rapidement, on a commencé à faire beaucoup de pièces pour la maintenance de l'hôpital. Donc c'est des pièces qui sont relativement évidentes, mais typiquement une poignée pour réparer une armoire, c'est nettement plus intéressant pour l'hôpital plutôt que de racheter une armoire neuve lorsque l'armoire ne fonctionne plus à cause de sa poignée. Ce qui permet aujourd'hui d'avoir un vrai écosystème, de raccrocher un nouveau service à l'hôpital qui permet d'étendre la durée de vie de tous les équipements de l'hôpital, qui permet de délivrer des matériaux innovants et des dispositifs innovants, et surtout de booster l'innovation. Et on va développer ces plateformes à l'international, vendre les produits à l'international et vendre nos simulateurs de chirurgie à l'international aussi.